Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Alors là, pour commencer la semaine, pour ce lundi 3 août. Donc, petit aparté, très rapide, si cette vidéo bien sûr ne vous parle pas, c'est qu'aucun message ne vous est destiné. Parce que c'est pas le moment pour vous. Alors bien entendu, gardez votre libre pensée, votre libre arbitre. Ce tirage n'a pour but que de vous éclairer. Voilà, on y va. Alors, pour les énergies générales, nous avons le chemin, l'étoile, la montagne. Donc là, vous avez envie de... En tout cas, il y a un chemin qui va se présenter à vous, ou plusieurs, je veux dire. Est-ce que vous allez changer de chemin? Est-ce que vous allez prendre un nouveau? En tout cas, vous avez le choix. Vous avez le choix. Je pense que soit vous allez avoir peur de ce que ça peut engendrer comme difficulté, parce qu'on voit qu'il y a la montagne. Donc c'est vrai que changer, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, bien sûr. Hein, là c'est le général, donc professionnel, familial, relationnel, dans tous les domaines. Si vous voyez plusieurs choix, le fait de changer comporte toujours une certaine peur. On s'imagine que ça va être difficile, on n'est pas forcément prêt. Mais en tout cas, là, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, soit vous allez prendre un nouveau chemin et vous allez rencontrer des difficultés. Ça va vous paraître vraiment un obstacle. Mais on voit bien qu'au centre, vous avez quand même l'étoile. Donc, c'est une carte de chance. Vous allez être éclairé quelque part. En tout cas, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous allez avoir l'intuition, la bonne intuition déjà pour faire ce choix et puis pour surmonter aussi cet obstacle. Après, peut-être que vous n'allez pas prendre le choix effectivement de le choix le plus difficile, le choix qui vous paraît trop contraignant, qui va vous demander trop de changements, peut-être trop d'implications. Vous ne sentez pas à la hauteur assez fort pour gravir cette montagne. Et vous aurez cette intuition de ne pas y aller. Alors je sais pas quel chemin vous allez prendre en fait. Mais quoi qu'il arrive, votre choix sera le bon. Alors dites-vous bien, et ça je le dis à chaque fois, quand je vois la montagne, c'est un obstacle. Il n'est jamais insurmontable. Sur beaucoup de montagnes maintenant, vous avez des chemins. Vous avez des chemins pour vous faciliter, pour vous aider à gravir cette montagne. Donc, pour moi, il y a toujours moyen, soit de la gravir, soit de la contourner, mais il y a toujours moyen. Alors, voilà, je ne sais pas quel va être votre choix, mais vous serez bien accompagné. Vous aurez vraiment, vous aurez une vue. Vous allez regarder les choses en hauteur pour mieux choisir. Vous aurez la bonne intuition. Vous aurez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, ça va être... Voilà. Si vous choisissez la solution de facilité, ça sera la bonne pour vous. Si vous choisissez la solution, le chemin où il y aura des obstacles, où il y aura quelques difficultés, de toute façon, vous serez accompagné et ça sera également le bon choix pour vous. Voilà. On va regarder dans les dos de deck. Nous avons la tour, nous avons le bouquet, nous avons le cercueil. Bon, ben écoutez, là quand je vois la tour, pour moi, c'est une solution, le choix que vous allez prendre, qu'il soit difficile ou pas, qu'il y ait un obstacle ou pas, va vous aider à vous transformer. Il y aura une transformation après ce choix. En tout cas, cette opportunité, ces choix qui vont se présenter à vous seront de véritables cadeaux. Alors, il y aura deux choix, soit garder votre situation, soit en changer. Changer de comportement hein, aussi, ça peut être changer de façon de penser, ça peut être changer vos modalités, ou vraiment changer de vie, ou changer de métier, changer dans vos relations. Il y aura une véritable transformation. Et ces choix-là, ça sera un cadeau. Ça va vous permettre de vous élever.
de vous construire, de construire à partir de quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre aussi de vous élever. Je vous l'avais dit, hein, avec l'étoile, vous allez avoir une situation, une vue d'ensemble. Vous allez regarder tout ça à partir du haut. Une vue d'ensemble beaucoup plus large. Grâce à la tour, c'est pareil. Alors, ça peut être dans le domaine administratif, par exemple, si c'est dans le professionnel. Mais là, je vois plus, la tour comme une vue de hauteur. Vous allez construire. Ça va être pour moi bâtir quelque chose de nouveau. Ça va vraiment vous transformer. Ou alors vous allez vous transformer pour gravir, pour gravir cette montagne, c'est-à-dire avoir un comportement différent, une transformation de vos comportements parce que ça va être nécessaire pour changer, pour suivre ce chemin que vous avez décidé de prendre et faire face à l'obstacle que vous connaissez à l'avance. Hein. De toute façon, si vous faites le choix, vous le ferez de façon réfléchie. Vous savez ce qui vous attend. Ça ne sera pas une mauvaise surprise, mais par contre, effectivement, ce choix sera un véritable cadeau. Il y aura une transformation à la clé. Vous allez vous élever. Ça sera une élévation pour moi, une construction, une élévation dans votre vie. Alors, peu importe le domaine, à vous adapter. Donc après, on va voir dans le domaine sentimental. Nous avons encore le chemin qui se présente juste au-dessous. Nous avons encore la tour. Ça ne m'étonne pas, hein, à chaque fois. Les trois quarts du temps, dans chaque oracle, il y a quelque chose qui se répète. Et les soucis. Donc là, cette solution-là peut s'adapter effectivement au sentimental. Alors là, ce que je vois dans le sentimental, pareil, là, il y a des choix qui vont se présenter à vous. Alors dans le sentimental, bien entendu, ça peut être par rapport à un homme ou une femme, votre autre, ou par rapport peut-être à une tierce personne qui se présente à vous, c'est-à-dire que vous êtes en couple, il y a une autre personne qui se présente à vous. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que voilà, il y a des choix à prendre. Alors ça peut être par rapport à une personne, ça peut être un choix de vie, ça peut être choix de vie par rapport à un engagement. Est-ce que vous voulez, si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez vraiment envie de vous mettre en couple? Est-ce que vous avez vraiment envie de quitter votre célibat? Est-ce que là, c'est pareil. Est-ce que vous avez envie de continuer avec cette personne ou pas? Vous allez réfléchir en tout cas. Alors, il y a des opportunités. Il va y avoir peut-être des réflexions avec des choix, bien entendu, hein, des choix différents. Là, je vois avec la tour à côté du souci. Là, pour le coup, c'est pas une élévation pour moi. C'est là, il y a quelque chose qui vous cause du souci dans votre vie sentimentale. Peut-être une certaine solitude. Si vous êtes célibataire, vous ne supportez plus cette solitude et vous avez le choix d'en changer, de quitter cette solitude pour envisager de vous mettre en couple, en tout cas de sauter le pas et d'avoir une vie sentimentale, ou quelque part quitter la vie de célibat où vous papillonnez à droite à gauche et vous vous dites voilà, j'ai deux solutions, soit je continue à papillonner, soit j'ai envie de m'engager parce que quelque part je me rends compte qu'il y a une solitude amoureuse qui est là et qui me cause du souci parce que je le vis mal, parce que maintenant je le vis mal. C'est possible. Après, ça peut être pour une relation qui est toute neuve. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas parce que cette situation-là, je vois qu'elle me cause quelques soucis. Peut-être parce que cette rencontre ne vous remplit pas assez. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a une certaine solitude aussi. Ou alors, après, dans une histoire de couple, il peut y avoir effectivement l'intervention d'une administration parce que vous envisagez une séparation. C'est possible. Après, ça peut être aussi par rapport, sans que ce soit ça, ça peut être aussi par rapport à un engagement que vous avez envie de faire.
c'est-à-dire peut-être un Pacs, peut-être organiser un mariage. Alors vous avez le choix entre le Pacs, le mariage, le choix entre l'église, la mairie. Il y a des choix là aussi qui peuvent se présenter. Ça vous cause du souci. Là, c'est pas forcément du négatif quelque part parce que c'est aussi l'administration. Et ça peut être justement, vous avez le choix pour construire, pour prendre de la hauteur et apporter une dimension supérieure dans votre couple, c'est-à-dire un certain engagement, même si on n'a pas, la carte des alliances. En tout cas, il y a du souci, peut-être un blocage, peut-être en tout cas pas un gros blocage, mais une lenteur, peut-être une lenteur administrative par rapport au choix que vous avez pris. C'est possible aussi. Donc, vous voyez, il y a pas mal de cas de figure. On va regarder dans les dos de deck. Ça va peut-être nous apporter, peut-être une précision. En même temps, ça parle dans le général, aussi dans le sentimental. Donc, c'est très vaste. Alors, on voit que là, il y a les oiseaux. Donc, il va y avoir des communications téléphoniques. Il va peut-être y avoir un certain énervement, peut-être dû à ces soucis. Peut-être une lenteur administrative, peut-être par rapport à un énervement dans votre couple. En tout cas, il va y avoir au moins, quoi qu'il arrive, des entretiens ou un échange téléphonique. Alors, entretien peut-être par rapport à une administration, peut-être des échanges téléphoniques par rapport à votre autre. En tout cas, on a le vaisseau et on a la loi. Le lys, pardon, et on a la cigogne. Donc on voit que là, soit effectivement, il y a une envie de prendre une certaine distance par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, ou par rapport à une envie, une réflexion sur, si vous êtes célibataire, sur votre choix. Est-ce que vous voulez arrêter de papillonner est-ce que vous voulez vous mettre en couple? En tout cas, là, vous allez peut-être, parce que vous, mentalement, ça vous cogitez, voilà, ça vous cause du souci, ça vous grignote parce que vous avez cette pensée en tête, vous avez envie de prendre un petit peu le large. Essayez de prendre de la distance par rapport à tout ça. Vous en avez peut-être discuté avec des amis, avec ces conversations téléphoniques. Vous avez peut-être échangé à ce sujet. En tout cas, là, vous avez envie de faire une pause mentale. Arrêtez de penser à tout ça parce que ça vous prend la tête quelque part. Donc, vous pouvez peut-être, c'est peut-être les vacances. Ça va vous apporter, en tout cas, de la nouveauté après. Après, si vous êtes dans une relation toute nouvelle, là, c'est pareil. Vous avez peut-être envie de... Vous ne savez pas. Est-ce que vous allez rester, ne pas rester? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour l'autre? En tout cas, dans votre façon, dans votre histoire, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Est-ce que c'est bon de continuer pour vous comme pour l'autre? Votre décision, en tout cas, va vous apporter de la nouveauté et quelque chose de positif de toute façon. Vous allez quitter ces soucis, ces questionnements qui vous grignotent, qui vous prennent la tête. Après, si vous êtes dans le couple, soit cette situation qui n'était pas forcément positive parce que c'était peut-être par rapport à de l'administratif qui vous rongiez un peu les sangs parce qu'il y avait peut-être du retard, une complication, quelque chose de difficile dans votre prise de décision d'engagement, alors Pacs, mairie, etc. Peut-être que le choix que vous avez pris est un petit peu compliqué. Alors voilà, ça peut être dans une organisation qui a un rapport avec votre engagement pour votre autre. Alors là, ce que je vois, c'est que c'est peut-être par rapport à un voyage de noces. En tout cas, là, peut-être qu'il y aura besoin d'une intervention administrative ou en tout cas par rapport à quelque chose de légal. Peut-être pour vous défendre par rapport à cette lenteur. En tout cas, là, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors peut-être par rapport à un déménagement, hein, on voit qu'il y a un éloignement. En tout cas, il y a un voyage, il y a un départ. Là, on voit quand même que c'est aussi la carte du déménagement. Peut-être par rapport à ça.
L'engagement sera, une vie commune, peut-être, mais ça vous cause du souci parce qu'il y a une organisation. Il va y avoir peut-être des lenteurs, donc ça peut être par rapport aux déménageurs, par rapport aux nouveaux lieux d'habitation. Il y aura peut-être un peu de retard, ça va vous causer du... Voilà, après ça peut être par rapport justement au choix de cette maison, au choix ensemble en couple. Est-ce que ça va être la maison? Est-ce que ça va être l'appartement? Est-ce que ça va être un changement par rapport à un lieu, c'est-à-dire un autre lieu, beaucoup plus loin? Changement de région, changement de mode de vie. Vous allez peut-être avoir besoin effectivement de conseils ou de support au niveau de la loi. Ça va être par rapport à ce déménagement et vous en aurez peut-être besoin. Moi, je vois quelque chose de toujours de positif par rapport à ça, par rapport à cette carte. Il y aura une évolution positive. Après, si c'est par rapport effectivement à vous envisager de vous séparer, de divorcer, de prendre de la distance, après des soucis dans votre couple, après avoir discuté peut-être ensemble, après des conversations un petit peu électriques, vous avez décidé peut-être d'un commun accord de vous séparer. Là, effectivement, vous devez faire appel à la loi. Et, là, vous allez effectivement par la suite déménager, ce qui me paraît logique. Vous vous séparez et après, il y aura un déménagement. Voilà, il y a pas mal de cas différents pour le coup. Donc, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? En tout cas, il y aura une prise de distance. Ça, c'est sûr. Alors, ça peut être une prise de distance avec ce voyage pour essayer de calmer un petit peu la situation entre vous, voire même envisager une séparation ou pas, ou voir en tout cas, peut-être que vous allez être dans la démarche d'envisager toutes les solutions. Voilà, hein, peut-être que là, c'est vous qui allez vouloir envisager tous les choix, tous les chemins que vous pourrez prendre à la suite de tous ces soucis de couple et vous renseigner au niveau légal, etc. Et par la suite, déménagement ou voir un changement, la naissance d'une nouvelle relation, de envisager votre couple différemment, d'avoir tous les deux ensemble un nouveau comportement et ça amène une naissance une renaissance de votre couple. C'est possible aussi. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Oui, bon, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait être à l'infini, mais on va voir après. Là, c'est l'énergie d'une seule journée, donc je ne peux pas vous dire comment ça va évoluer. Hein, c'est pas votre tirage du mois. Mais voilà, il y aura beaucoup de remises en question, en tout cas, dans votre couple. Alors, ça peut être aussi envisager un bébé. Je dis envisager parce que là, vous avez plusieurs chemins à prendre. Donc, vous allez soit effectivement discuter ensemble pour envisager un bébé, soit vous êtes au courant que vous êtes enceinte, mais allez-vous le garder ou pas? Voilà, parce que peut-être que dans votre couple, il y a une certaine instabilité, une certaine solitude, quelques soucis et vous ne savez pas si vous devez le garder ou pas. Après, ça peut être aussi, il arrive, il y a cette annonce de bébé et effectivement, est-ce que vous devez déménager, pas déménager, etc. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va aller trop loin. Donc, on va voir pour la carte supplémentaire du mois, c'est-à-dire pour les lions, puisque c'est votre mois de naissance. Si c'est votre jour de naissance, le 3 août, eh bien, bon anniversaire, mes chers lions. Vous avez la carte des nuages. Bon, bah, ça va dans la continuité. Hein, voilà. Ça va dans la continuité. On voit bien qu'il y a des soucis, mais on voit aussi que c'est passager. De toute façon, ça, je vous l'ai dit, hein, vous allez prendre un chemin, lequel, je ne sais pas. Il va y avoir un changement dans votre vie voulu.
parce que vous avez là le choix où vous allez réfléchir au choix. Donc les soucis vont passer, hein, les nuages vont passer, on voit bien là. On va regarder dans le dos de deck pour vous quand même un petit peu les lions, vite fait. Hein. Ben, écoutez, vous avez le livre, mais là on voit que le livre est ouvert, donc vous allez avoir connaissance de quelque chose qui va vous aider. Vous avez l'alliance, donc bah, écoutez, hein, franchement, donc là c'est vous allez, je pense, prendre l'une des solutions que je vous ai données par rapport à un engagement, c'est-à-dire que là c'est prendre une position, ça va vous permettre de bâtir, parce que c'est aussi la tour, c'est une carte euh, qui annonce la construction de quelque chose. Donc, et quand je vous ai parlé aussi que c'était possibilité d'engagement avec, bien entendu, une instance administrative, là vous avez l'alliance, hein, et vous avez le trèfle. Donc voilà. Là, c'est évident pour vous, c'est très très bénéfique pour la suite. Donc vous prenez l'une des interprétations qui vous parle par rapport à cette suite, bien entendu, les lions. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va voir la carte conseil. C'est le miroir magique. Alors, c'est pas vraiment un conseil, quoique c'est une carte très très bénéfique. C'est une carte s'il y a des soucis avec l'oracle des miroirs, enlève quelque part tous les côtés négatifs des autres cartes qui sont à côté, ou en tout cas les amenuisent fortement. Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ayez confiance. Vous avez la chance, vous avez les dieux avec vous quelque part. Vous avez une très bonne étoile au-dessus de vous. Vous êtes protégé, donc ayez confiance. Voilà, gardez confiance, quoi qu'il arrive dans les soucis, les petits obstacles, etc. Gardez confiance, vous êtes protégé. Vous avez vraiment une étoile au-dessus de votre tête, vous avez un ange au-dessus de votre tête, vous avez des gens qui vous protègent là-haut. Voilà, suivant vos croyances, eh bien, soyez confiants, gardez cette confiance, ne vous faites pas de soucis, vous êtes vraiment guidé, protégé, vous avez une très belle intuition, donc voilà, je ne peux pas dire plus pour vous. Donc je vous souhaite un très bon lundi. Très bon lundi d'août. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, vous pouvez liker ou vous abonner. Hein, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche en dessous, hein, si vous voulez être prévenu des futures vidéos et des nouveautés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.